Dieu m'a accordé un autre fils pour remplacer Abel. Alléluia. Dieu ne m'a pas donné un fils pour vivre. Dieu ne m'a pas donné un fils pour qu'il soit dans ma maison. Mais Dieu m'a donné un fils en remplacement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'ai été choqué parce que je sais que ce sont les pères qui donnent des noms. La plupart des noms, comme dit dans la Bible, ce sont les pères qui ont donné, ce n'est pas les mères, ce sont les pères qui ont donné des noms. Amen. Mais dans le cas des 7, la Bible déclare que c'est sa mère qui lui a donné un nom en disant l'Éternel m'a donné un autre fils en remplacement d'Abel. Alléluia. Je vous ai dit ici un jour pendant l'une de mes prédications que Abel ne devait pas mourir parce que Abel était le seul être qui avait trouvé le code de comment faire descendre Dieu sur la terre. Parce que quand l'homme a péché, que Dieu s'est retiré de l'homme depuis le jardin d'Éden, Dieu n'est plus revenu vers l'homme. C'est Abel, à partir de sa prière, de son adoration, qui va réussir pour une dernière fois encore à faire descendre Dieu sur la terre. Alléluia. Et malgré cette grande découverte que Abel va faire, Caïn va réussir à le tuer. Voici un peu l'ignorance du chrétien du croyant. Souvent, beaucoup sont chrétiens, sont croyants. Ils ont des secrets avec Dieu, mais ils meurent comme des hommes ordinaires. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu ayant les secrets de Dieu, ayant la révélation de Dieu et te laisser tuer par la sorcellerie. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu avec ces connaissances que tu as, avec toutes ces stratégies que Dieu t'a enseignées. Et la sorcellerie de ton village va venir te parler. Mais l'image que Dieu t'avait faite, où tu touchais l'argent comme il se devait, où tu avais des grands contacts, des grandes relations, où tu pouvais tout faire, mais tu n'as pas su protéger ça. Que le diable est venu en parler, cela ne devait pas de la main. Et les gens disent c'est fini pour elle, elle ne se retournera plus jamais. Je suis venu te dire que le Dieu que je prêche s'appelle celui qui abaisse et celui qui révèle. Le Dieu que je prêche est celui-là qui a dit tu ne te décomposeras pas dans la tombe. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? On dit son fils est mort. Abel est mort. C'est fini. Et la Bible déclare que quand Dieu regarde elle, Dieu sait qu'il lui faut quelque chose. Vous savez, Dieu sait toujours. Peut-être qu'elle sait quelque chose, si marchait un moment, ça s'arrêtait. Tu as entrepris une affaire, ça s'est développé bien. Et puis à un moment donné, tout s'est arrêté. Tu as entamé une activité, tu as eu l'impression que ça allait bien. Et après, par insouciance et par l'égard, tout s'est gâté. Voici un peu la vie d'Abel. Abel a débuté avec Dieu, mais parce qu'il faisait confiance à tout le monde, parce qu'il était fait, parce qu'il croyait en tout ce qu'on lui disait, Caïn a fini par le tuer. Lorsque Dieu vous donne une première grâce, Dieu regarde la manière dont vous allez la gérer. Dieu regarde la manière dont vous allez la contenir. Alléluia. Frère, Dieu est quelqu'un sage. Dieu peut te tester de plusieurs manières en te donnant quelque chose et voir comment tu la gères, comment tu la traites. Lorsqu'on est dans l'appel, ils n'ont pas su protéger Abel. Beaucoup ont eu des enfants qui n'ont pas su protéger. Beaucoup ont eu un foyer qui n'ont pas su protéger. Beaucoup ont eu une activité qui n'ont pas su protéger. Beaucoup ont eu une relation qui n'ont pas su protéger. Voilà comment Caïn a tué Abel. Lorsque tu ne sais pas protéger ce que Dieu te donne, les sorciers profitent pour détruire, les faux frères profitent pour détruire, ceux à qui tu te confies, ceux à qui tu dis tout, ce sont ceux-là qui viennent et qui deviennent tes ennemis. Les bons amis d'hier peuvent devenir des ennemis potentiels aujourd'hui. Ceux à qui tu allais tout dire, ceux avec qui tu t'es ouvert, avec qui tu as parlé de cœur à cœur, ces personnes peuvent se retourner contre toi. Et pour ça la Bible dit à l'homme, ne mets pas ta confiance en l'homme. Dans les narines de qui il n'y a qu'un souffle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Elle s'est dit parce que j'ai réussi, parce que j'ai percé, parce que ça peut aller. C'est comme ça que les gens ont pris une relation en disant cette relation-là, elle ne peut pas se détruire. C'est ma meilleure relation. Au moment où tu ouvres tes yeux, tout est déjà gâté. Dieu t'a donné une opportunité et tu t'assises dessus en disant cette opportunité, c'est mon opportunité, personne ne la prendra. Mais quand Dieu regarde et que tu n'es pas dérangé, tu es dans la quiétude, tu te sens en assurance. Oui, tu es assis là, Dieu sent que tu n'es pas perturbé. Dieu a horreur de l'homme qui n'est pas perturbé. Dieu a horreur
de la femme qui est assise comme ça, elle a coiffé ses pieds, elle est dans la quiétude, tout va bien. Dieu a horreur du confort. Tu es assise confortablement, aucun sorcier ne t'attaque, aucun esprit de mort ne rôde, aucun esprit de sorcellerie autour de toi. Tu es assis, tu es content. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Parce que chaque fois que tu montes, il dit monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Le Dieu que je prêche est un Dieu qui n'est jamais satisfait. Dieu n'est pas satisfait. Quel que soit ton niveau, Dieu n'est pas satisfait. Tu demandes, il dit jusqu'à actuellement, tu n'as rien pas demandé. Demande encore. Jusqu'à ce que ta joie soit complète. Tu peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Beaucoup de personnes ont laissé Abel mourir. Beaucoup de personnes ont laissé les affaires qui étaient fleurissantes mourir. Tu as abandonné les études et pensant que c'était fini pour toi. C'était Abel qui venait de mourir. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une autre opportunité. Il y a une autre chance. Il y a une autre grâce. Il y a une autre ouverture que Dieu est capable de t'accorder. Il s'appelle le Dieu de la seconde opportunité, le Dieu de la dernière seconde, le Dieu de la dernière heure. La Bible dit que la gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première maison. J'ai connu une première maison dans laquelle j'étais heureuse. Mais Dieu me dit et t'annoncer qu'il y a une autre maison qui t'attend. La gloire de la seconde maison. La Bible dit elle n'est pas comparable à la première. Dans la première maison, tu as humilié. Dans la première maison, tu as rabaissé. Dans la première maison, il y avait des difficultés que tu ne pouvais pas comprendre. Mais dans la seconde maison, tous ceux qui t'ont combattu deviendront tes alliés. Tous ceux qui t'ont persécuté prêteront allégeance. Tous ceux qui sont levés contre toi seront obligés de composer avec toi. Voilà ce que tu appelles la seconde maison. Est-ce que je parle avec quelqu'un ce matin? Ton amène dans le choc, 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 choc.